une exploitation d'élevage, ce n'est pas seulement des animaux, on est d'accord, jusque-là, ce n'est pas seulement des bâtiments, des pratiques, mais c'est surtout des hommes et des femmes. Et c'est un petit peu de ça dont il est question dans cette émission. L'humain est au cœur de l'exploitation, c'est vraiment essentiel. En même temps, il y a les animaux, on l'a vu tout à l'heure. La passion, c'est les animaux pour la plupart des personnes qui les guident vers l'élevage. Donc, prendre soin des animaux, c'est participer à une certaine transformation de l'élevage aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi 2 éleveuses, 2 agricultrices. À ma droite, Pauline Garcia. Tu te présenteras parce que tu as plein comment dire... Comment vous appelez ça? On est quand on fait plusieurs activités. Alors Cumularde. Moi j'ai dit cumularde, mais en fait on pourrait dire aussi slasheuse. En tout cas, tu es agricultrice et comportementaliste animalière. Oui. Voilà, tu as rajouté, il me semble, le animalière, le féminin. Ça n'existait pas, féminin, ou très peu. Un petit peu. À tes côtés, Christine Kermagorette, vous êtes éleveuse en Bretagne. Oui, exactement. Bonjour Anne. Dans quel coin exactement? À Pleumeur, à côté de Lorient. À côté de Lorient, donc dans le Morbihan. Et vous êtes toutes les 2 éleveuses. Alors, moi, je me présente, j'en profite. Je suis Anne Dumonet-Leca. Je suis fondatrice et présidente de Vox Demeter. La signature de Vox Demeter, qui est une association, c'est de faire entendre la voix des femmes du monde agricole. Et là, je suis parfaitement entourée avec vous. Le bien-être animal. Alors, l'émission s'appelle justement... je n'ai plus le titre de l'émission. L'idée, c'est de parler du bien-être animal et du bien-être personnel, parce que l'un et l'autre ne vont pas l'un sans l'autre. Tout à fait. Donc, le bien-être animal, on sait ce que c'est, critère de performance de l'exploitation. Et de l'autre côté, on parle du bien-être personnel, c'est-à-dire un équilibre de la vie professionnelle, de la vie personnelle et un équilibre de soi. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Pauline? Oui. Alors moi, je suis convaincue. Je suis convaincue. C'est pour moi même non négociable. C'est-à-dire un éleveur qui va bien, qui se sent bien, c'est un éleveur qui va perfectionner ses pratiques d'élevage. Donc ça serait dommage de passer à côté de ça. Maintenant, c'est facile de faire des longs discours, mais moins facile de passer en pratique. Parce que l'éleveur a souvent des idées, des envies, surtout si c'est un jeune éleveur très motivé, plein d'entrain, et il y a parfois un cédant ou un ancien, un père, un oncle qui est toujours un peu présent et qui n'est pas du tout dans cette dynamique-là et qui va lui dire que ça ne sert à rien, qu'on s'occupe de soi, c'est du temps perdu, pourquoi faire, aller courir alors que tu marches toute la journée dans ta ferme ? Parce que ça me fait du bien justement de sortir de ma ferme et de penser à autre chose. Ça, c'est les générations maintenant essaient de vraiment couper entre le travail et la vie personnelle, et c'est pas toujours bien accueilli par les anciens qui sont souvent encore présents et qui aident un petit peu, qui prêtent main forte pour les coups durs. Donc moi je revendique vraiment ce bien-être humain. Mais quand je forme mes éleveurs, qui d'ailleurs a fait partie de mes éleveuses formées, souvent la réponse est « mais oui, je suis d'accord avec toi, mais pas toujours simple ». Alors, on trouve des alternatives et commencer d'abord peu, des petites séances de sport courtes, et puis petit à petit on les allonge, mais c'est important de prendre soin de soi. Pour moi, c'est non négociable. Alors, ce n'est pas négociable, et c'est donc vous vous êtes tout à fait par hasard retrouvés sur ce plateau, mais Christine, vous avez été formée, vous avez fait une formation avec Pauline sur le bien-être animal. Dites-nous-en un petit peu plus. Suite au congrès des femmes en 2018, on a mis en évidence que les bien-être humains étaient négligés par rapport au bien-être animal. Et on parlait beaucoup d'agribashing. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et avec l'aide de Marie-Lise Le Guénic, elle a monté, et Aurélie Rio, on a monté un groupe, un JI2E, bien-être humain et animal. Et du coup, dans les diverses formations qu'on a fait,
on a fait une formation Approcher les vaches avec l'aide de Pauline. Et sans stress pour l'animal, sans stress pour nous. Et aussi pour les veaux, leur mettre des jouets. Objet d'enrichissement. Ah oui. Excuse-moi. Ça humanise moins l'animal. Voilà, on sera moins attaqué comme ça. J'aime beaucoup. Pour que l'animal se sente bien. Mais non, c'était enrichissant. C'est souvent le mot qui ressort à la fin de cette journée, c'est enrichissant. On a compris que le jeune bovin avait des besoins. Il faut les combler, sinon on ouvre la porte à d'autres problèmes comportementaux, notamment des problèmes de succion croisée entre les veaux, ce qui peut être problématique. Un veau qui commence à téter très jeune, une copine, c'est une mamelle qui est endommagée pour la traite. Donc on a abordé beaucoup de sujets autour du veau, de la vache et aussi un petit peu de l'humain quand même. De l'humain, oui, effectivement. Alors justement, ce mélange à la fois de développement personnel pour s'améliorer, tu dis souvent que ça manque d'amour quelquefois dans la ferme, Pauline, parce que il y a du stress, vous l'avez évoqué toutes les deux. Christine, justement, c'est vous qui avez décidé de faire cette formation et est-ce que ça a été partagé? Je crois que vous êtes en GAEC. Comment les autres associés du GAEC ont-ils pris cette formation? Qu'est-ce que ça leur a apporté depuis? Qu'est-ce que vous avez constaté? Cette formation, c'est moi qui ai décidé de la faire, mais je fais régulièrement des formations avec Resagri et depuis mon installation, depuis 2001. Mais celle-là m'a permis de voir d'autres aspects, notamment l'écornage, qui était pratiqué par les hommes avant, qui faisaient quand ils avaient le temps. Et du coup, moi, je l'ai prise en main. Et on avait fait une formation avec le BEHA déjà. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je la fais sans douleur, où j'endors le veau avant. C'est incroyable. Et après, je peux l'écorner tranquillement et je le fais toute seule. Et ça, je suis fière de moi. Et au début, c'était dubitatif. On m'a dit non, mais ton veau, il est mort. Je dis non, il dort. Et effectivement, puis depuis, ça fait 4 ans que je le fais toute seule. Et je le fais bien. Mes veaux n'ont plus de cornes. Enfin, mes vaches n'ont plus de cornes plutôt. Oui. Alors, rappelez-nous pourquoi c'est important de les écorner et en quoi c'est important, justement, de les écorner sans douleur. Les écorner d'abord entre elles, oui. Pour nous, oui, parce que ça reste des animaux. Même si on est tout le temps avec elles, même si on les caresse, même si on les élève, ça peut être imprévisible quand même un animal, surtout quand elles sont en chaleur. Elles peuvent se blesser, c'est ça ? Elles peuvent se blesser, elles peuvent nous blesser. Oui. Cet été, il y a eu 2 cas, dont un mortel. Et entre elles, c'est justement pour éviter qu'elles se blessent. Puis il faut avoir les cornadis adaptés aussi, bien sûr. Si on les a pas. Et puis je pense que c'est plus facile. Et pour le veau, de faire sans douleur, pour qu'il grandisse mieux après, parce qu'il va être le stress, il va être gagné par le stress, et ça peut être un problème de croissance après. Tout à fait. Et ça tu veux rajouter? Oui, je pourrais rajouter aussi que le veau, il construit sa relation au début par les interactions qu'il va multiplier avec l'humain. Si ces premières interactions, parce qu'il faut rappeler que les bourgeonnages, donc on brûle le bout de la corne qui est en train de pousser, ça se fait très tôt, c'est moins de 4 semaines. Hein. Et donc le veau, dans cette période-là, il construit petit à petit les bases relationnelles avec son éleveur. Si dès le début de sa vie, il vit un traumatisme douloureux, il va associer l'humain à la douleur et au stress. Et donc plus tard, ces souvenirs vont revenir parce qu'il faut dire que la mémoire du bovin, c'est toute sa vie. Donc si tu pars sur des mauvaises bases, c'est comme avec l'humain. Si tu pars par des mauvaises bases, en général, tu sors un peu les rames pour rattraper une relation un peu compliquée. Donc plus tu rends la situation confortable, meilleurs seront les souvenirs pour le relationnel. Alors vous avez, merci beaucoup de ce complément, vous travaillez dans un groupe Resagri, 56, vous travaillez sur différents sujets. Quels sont les sujets actuellement que vous abordez? Là, notre GIE2E est arrivé à terme au bout de 4 ans.
Et actuellement, la dernière réunion, c'était sur le climat, sur les nouvelles maladies aussi. Mais le groupe s'est un peu étiolé parce que chacun, soit il y a eu des départs de retraite, soit il y a eu des arrêts. Donc de 12 qu'on était, on n'est plus que 4, voire 5. Mais on espère avoir une nouvelle génération d'agricultrices, de pouvoir passer le relais et de les parrainer sur d'autres sujets, notamment le climat, qui est très très important, l'environnement aussi. Ça joue obligatoirement un rôle aussi sur les animaux, sur le bien-être des animaux et la manière dont ils respirent en été, en fonction des hausses, des pics de chaleur, j'imagine. L'accès à l'eau aussi, j'imagine aussi que ça peut contrarier. L'abreuvement a été un thème récurrent là, cet été, évidemment. Justement, par rapport au bien-être animal, est-ce que tu as constaté une évolution, Pauline? Parce que toi, du coup, tu as un regard global, transversal. Alors moi, j'ai constaté une évolution de par les équipements. Parce qu'il y a vraiment des vaches qui sont hors sol, donc qui n'ont pas accès à l'extérieur. Voilà. Et l'éleveur, il va prendre conscience qu'il va tout miser sur le bien-être de ses animaux parce qu'en fait, il est en train de construire une maison entière pour sa ferme qui n'a pas un accès à un pavillon extérieur. Donc, il faut tout miser pour le confort de ses vaches. Donc ça va du tapis rafraîchissant de chez Bioré, par exemple, qui rafraîchit les vaches quand elles se couchent, donc qui régule la température. Ensuite, on propose des systèmes de ventilation avec de la brumisation. On peut même diffuser de la musique classique parce que ça a des vertus apaisantes. On peut rajouter des brosses pour répondre aux besoins de grattage. La vache, parfois, quand on lui propose de sortir et de rester à l'intérieur, il y a des vaches qui ne sortent pas. Parce qu'en fait, elles ont tellement du confort à l'intérieur qu'elles te disent écoute, l'extérieur, il fait trop chaud, il n'y a pas assez d'ombre, le sol est trop sec et trop chaud, je vais rester à l'intérieur. Ce sont des vaches qui parlent, en plus. Mais bien sûr. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, il faut écouter les vaches. Comme nous, déjà, on a du mal à nous écouter humains. Alors, comment on peut écouter une espèce à laquelle on n'est pas attentif, quoi? La vache, elle exprime son confort ou son inconfort par des postures, par des choix. Si on n'est pas là pour les écouter, on passe à côté de plein d'informations. Elle interagit. Oui. Et le fait qu'elle soit justement dans une atmosphère agréable fait qu'il y a moins de stress. Tout à fait. En tant qu'éleveuse, Christine, est-ce que ça vous apaise quand justement les vaches sont elles-mêmes apaisées? Ah oui. Comment vous ressentez ça vous-même? De se promener autour des vaches, elles ne bougent pas, elles se laissent caresser, la traite est facile, elles ne vont pas bouser, puis elles vont sortir tranquillement, elles vont aller à l'auge, elles vont sortir au champ tranquillement, sans courir. Donc il y a un bénéfice immédiat à la fois pour vous, parce que c'est rassurant, il n'y a pas de stress quand vous êtes ensemble. Et les vaches vous sentent aussi, je pense que là, ça aussi, il y a eu beaucoup d'interactions. Tu as plusieurs fois, Pauline, parlé de cela. C'est exactement ce que je voulais compléter, c'est le côté émotionnel. L'humain dégage des émotions quand il est au milieu de son troupeau. Alors ça va de la colère quand ça va pas assez vite, par exemple, et qu'il voudrait que les vaches se pressent un peu plus, ou ça va de la joie et du plaisir quand tu grattes une vache et que la vache elle se laisse faire et qu'elle adopte des postures en disant tu peux gratter plus fort, cet endroit-là c'est celui qu'il fallait. Donc il y a vraiment une interaction avec l'animal et nos vaches sont nos éponges émotionnelles. Donc si on véhicule de la colère en permanence, forcément on aura un troupeau électrique. Si par contre on transpire le bonheur et la gratitude de dire merci mes vaches, c'est grâce à vous que je peux me payer, je peux me payer dégager un salaire, vivre de ma vie, de mon métier. Les vaches le ressentent forcément parce que tu es apaisé, tu as une posture plus décontractée, tu as les mimiques faciales moins crispées. Et la vache est très sensible à ce qu'on dégage en permanence comme signaux visuels. Oui, il y a une vraie... Pardon, Christine. Déjà les veaux, les nouveau-nés, je les déplace d'un bâtiment à l'autre, ils me suivent. Oui, ils me suivent. Parce que le lien est fort et installé... Comme un chien. Oui, et puis surtout, c'est un lien puissant et qui est plutôt positif. En conclusion, quels seraient les points de vigilance ou au contraire les conseils
que vous donneriez à des éleveuses qui se posent la question de l'interaction entre leur bien-être et le bien-être de leurs animaux? Peut-être réfléchir en groupe. Chercher des solutions en groupe. Oui, partage de bonnes pratiques, en fait. Partage de bonnes pratiques. Puis ça permet de communiquer aussi, de se sentir bien et de partager avec les autres. Parce qu'on dit toujours, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et ça, c'est très important. Et les groupes sont là pour nous aider, justement, et pour avancer. Parce que les groupes, c'est s'informer, se former et communiquer. Oui, et puis parfois, je les vois, les formations de femmes qui se suivent depuis longtemps, c'est devenu une petite famille, quoi. Elles sont très proches, très fusionnelles. Parfois, elles confient un peu leurs problèmes de la ferme avec la copine qu'elle a rencontrée en formation. Donc, ça devient une proximité qu'on n'arrive pas forcément à développer dans la ferme parce qu'on n'a pas envie de partager ça avec son mari et parasiter la relation avec son associé du GAEC. Donc oui, je rejoins ce que tu dis, c'est effectivement très important. Ce que je rajouterais, c'est aussi, et là je me fais un peu la promotion de mon activité, c'est de se former, de participer à des formations, parce que c'est là justement qu'on fait des superbes rencontres avec des éleveuses qui maintiennent des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes. On s'ouvre à autre chose, on rencontre parfois des nouveaux éleveurs sur le lieu de formation. Donc ne pas hésiter à se remettre en question en disant oui, ma ferme tourne bien, mais pourquoi pas aller voir ailleurs, pourquoi pas m'ouvrir à autre chose, et si ça me permet d'atteindre l'excellence, ben pourquoi pas. Et je pense que on fait de très belles choses, mais on peut s'ouvrir encore à autre chose. Et je pense que se former, s'intéresser, lire des livres, hein, j'en ai écrit quand même 3. J'allais en parler. Oh, merveilleux, on arrive sur cette conclusion-là. Donc lire, s'informer, et puis se réunir, échanger, et ne pas s'enraciner dans des pratiques en disant c'est la seule vérité. C'est une belle conclusion par rapport au groupe dont vous parliez tout à l'heure, donc au sein du Résagri 56. En fait, vous allez continuer sur d'autres sujets parce que l'élevage, c'est très complexe et donc obligatoirement, il y a chaque année, mais l'environnement vient impacter considérablement, et donc vous allez avec d'autres femmes. C'est un groupe en non-mixité, comme on dit. C'est ouvert à tout le monde, mais c'est vrai que c'est plus des femmes. Ouais. Bon, le casting, en gros, si t'es pas une femme, tu rentres pas, quoi. Et féminin. Tu parlais d'actualité. Oui. Il y a un 3e livre ou un 4e que j'ai pas là. Mais ça, c'est pas grave. Le 4e étant, et on termine là-dessus. Oui, alors le 3e, il porte sur. Souvent, l'éleveur est en manque de protocole ou en tout cas de méthodologie. Donc, mon 3e livre porte sur la relation. Pour moi, la relation, c'est le ciment. Si tu construis une belle relation dès le début, tu vas avoir des animaux facilitants. Et je dis, par contre, si tu te plantes dès le début, tu auras des animaux délinquants qui vont te rendre la tâche compliquée. Donc, ce protocole, il est vraiment très, très pratico-pratique avec 10 règles d'or. Avec des choses simples, des choses à éviter, à conseiller, et c'est abordable et c'est tout public. Donc là, ce livre-là, il est vraiment que ça aille du curieux, des passionnés des vaches à l'éleveur qui a 350 vaches. Il sort quand ? Il est sorti au mois de mars. Il est sorti au mois de mars. Moi, pardon, oui, je voulais juste finir. Oui, bien sûr. Je voulais présenter notre livret qui a été fait par Résagri sur le bien-être animal, où toutes les personnes qui sont intervenues dessus parlent de leur expérience. Et puis on a fait aussi des photos qui sont exposées dans les banques, dans les divers salons. C'est bien ça. Et qui nous présentent et qui parlent de ce GI2E. C'est très bien fait, vous avez beaucoup travaillé aussi, donc il faut célébrer tout ce travail-là et ce partage, parce que vous ne l'avez pas gardé que pour vous, vous l'avez partagé, et c'est très inspirant effectivement, avec de beaux protocoles, justement, de nouveaux protocoles, et des personnes avec des approches différentes qui partagent leur expérience. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir traité ce thème. Merci de l'invitation. Merci.